Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. J'étais moi en train de tourner ma vidéo d'avant-match tranquillement. Et quand elle se termine, qu'est-ce que je vois? Une nouvelle recrue débarque à l'AS Saint-Etienne. Du coup, hop, la vidéo d'avant-match, il va falloir que je la retourne parce qu'elle est entre guillemets périmée. Et je vais peut-être la publier ce samedi. Il faut prioriser l'actualité. Et il y a un jeune latéral droit serbe qui vient de rejoindre l'AS Saint-Etienne. C'est Stranja Stojkovic. Donc âgé de 18 ans, c'est la troisième recrue de la semaine du côté de l'ASS. Une recrue au poste de latéral droit et l'objectif de cette vidéo, ça va être de faire son portrait. Heureusement, j'avais tout préparé avant, je n'avais plus qu'à tourner. Donc c'est le moment, je vais vous présenter ce joueur. On va essayer de le découvrir un petit peu plus. Il n'a pas une grande carrière encore parce qu'il est très jeune, mais c'est un jeune très prometteur. En tout cas, on espère qu'il va pouvoir se montrer à la SSE. Avant que cette vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et nous on se retrouve juste après le générique. Alors, ce jeune latéral droit serbe est âgé de 18 ans. Il est né le 8 mars 2007. C'est donc un latéral droit, tout comme Ferreira. Il est international U19, il évoluait jusqu'ici à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il est assez grand par la taille, il mesure 1,88 m et il est droitier. Il est donc formé dans l'un des plus grands clubs serbes, celui de l'Étoile Rouge Belgrade, où il a joué avec Ebenezer Hanan. On en reparlera tout à l'heure parce que Ebenezer Hanan, il était latéral gauche et lui latéral droit. Mais bon, il n'a pas trop de matchs encore avec l'effectif professionnel, mais j'ai une petite anecdote par rapport au premier match de Stranja Stojkovic, donc on en parlera tout à l'heure. Et il a donc connu une progression rapide, il a marqué les esprits par ses performances, notamment avec les jeunes et également en Youth League. Donc il est très jeune, il a rejoint l'Étoile Rouge de Belgrade jeune également. Il a pu franchir un palier avec toutes les équipes. Il a joué en U15, en U16, en U17, en U19 et même en professionnel. Et c'est ses performances en Youth League l'année dernière qui ne sont clairement pas passées inaperçues donc, lors de la fin de l'année 2024. Et il a ensuite été promu en équipe première au début de l'année 2025. Si on parle de sa saison 2023-2024, il a entre guillemets un peu explosé puisqu'il a gagné du temps de jeu. Il a d'abord joué avec l'effectif U17 avant d'intégrer progressivement l'effectif U19. Il a joué peu de matchs avec l'équipe U19, mais il a quand même été décisif à 2 reprises, donc des passes décisives qui sont à son actif. Donc ça c'était en 2023-2024, donc vous voyez il était encore plus jeune que maintenant. Et la saison dernière, il a quand même aussi connu pas mal de temps de jeu. Il a disputé 19 matchs avec les U19 en début de saison, dont la Youth League, donc qui est la Ligue des Champions pour les jeunes. Il était titulaire à chacune des rencontres. Il a joué l'intégralité de 5 des 6 matchs. Il y a juste un match où il est sorti à la 64e minute. C'était face à l'Inter Milan. C'était un match difficile pour son équipe qui avait été perdue sur le score de 4-0. C'est peut-être pour ça qu'il est sorti. Sinon, il a tout le temps joué 90 minutes. Il a même délivré une passe décisive ainsi que 6 passes décisives en 13 matchs de championnat, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et en décembre, donc, il a arrêté de jouer avec les jeunes pour pouvoir rejoindre l'effectif professionnel. En Youth League, il a évolué dans une poule qui était très relevée, avec notamment Benfica, l'Inter Milan, Monaco, le FC Barcelone, Stuttgart et également l'AC Milan. Il était toujours aligné au poste de latéral droit. Il y a quelques matchs en jaune où il est milieu droit, mais vraiment, c'est un pur latéral droit, ce jeune joueur. Et apparemment, donc, selon des médias locaux, ses performances l'année dernière en Youth League, elles ne sont pas passées inaperçues clairement et elles ont permis à des clubs comme le Bayer Leverkusen et Brighton de s'intéresser à lui. Bon, ça n'a pas donné suite d'après ce qu'on peut voir comme il ne les a pas rejoints, mais en tout cas, voilà, certains clubs s'étaient intéressés à son profil. D'ailleurs, il y a un autre joueur qui a rejoint Saint-Etienne, je me demande si ce n'est pas Defus, que le Bayer Leverkusen s'intéressait déjà à lui. Et en parallèle de tout ça, donc, il a franchi un cap et il a intégré le groupe de l'équipe première où il va jouer plusieurs bouts de match, au total 6 rencontres.
Et il va même gagner du temps de jeu le 2 mars 2025. Donc c'est là la petite anecdote. C'était son premier match en professionnel. Il a joué seulement 12 minutes contre l'IMT Belgrade. Son équipe s'est imposée sur le score de 4-0. Et donc pour la petite anecdote, il a remplacé à ce moment-là Ebenezer Hanan. Je ne peux pas vous dire comment ça se passe parce que Hanan jouait en tant que latéral gauche, lui comme latéral droit. Je ne sais pas s'il est rentré comme latéral droit, j'arrive pas à le voir. Mais je pense qu'il est rentré comme latéral droit parce qu'il n'a pas l'air de jouer à ce poste-là. Donc il y a peut-être eu un réajustement. Mais c'est à la place d'Alan qu'il est rentré. Et ça a été fait en plus à plusieurs reprises ensuite les matchs qui ont suivi. Le 26 mars, il va jouer 82 minutes en Coupe de Serbie. Hanan n'était pas là. Il a joué 1 minute en quart aussi. Le 6 avril, il est entré à la mi-temps. À la place d'Hanan. Le 23 avril, c'est pareil, il est rentré après la sortie d'Hanan. Et le 24 mai, premier match complet pour lui avec l'effectif pro de Belgrade contre Mladost Lukani, victoire 3-1. Il provoque un penalty qui va mener à l'ouverture du score et il va jouer également 26 minutes aux côtés d'Hanan qui est rentré donc durant la seconde mi-temps. Et mine de rien, malgré le peu de temps de jeu qu'il a avec les pros, il va terminer avec 2 passes décisives. Il va remporter la Coupe de Serbie et également le championnat. Et c'est un joueur qui était sous contrat jusqu'en 2029 avec le club serbe, puisqu'il avait, juste après sa majorité, prolongé son contrat. C'était le 10 mars. Il avait prolongé jusqu'en 2029, donc assez loin. Voilà un peu pour son parcours actuel. On va revenir un peu plus sur son profil juste après. Mais justement, j'ai la transition parfaite parce que lors de sa prolongation, il y a le directeur sportif Mitar Emerkela qui s'est prononcé sur le joueur pour pouvoir le présenter et en dire un petit peu plus. Donc, je vous mets ce qu'il a pu indiquer. C'est toujours important pour nous quand un joueur avec les caractéristiques de Stojkovic apparaît dans notre école de jeunes. Srajindra est un joueur né en 2007 et fait partie d'une série de cette génération qui a fait ses débuts en équipe première. Il a déjà joué pour l'équipe senior. Il se caractérise par des capacités athlétiques exceptionnelles. C'est un joueur qui peut répondre à toutes les exigences du football du haut niveau. En tout cas, Kilmer Sport a donc tenté de le faire venir. Ils y sont parvenus et ça s'est fait en toute discrétion. Donc ça c'est bien, comme la plupart des recrues qui sont arrivés du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà pour ce joueur. Au niveau de son profil, c'est pas forcément évident de pouvoir le présenter correctement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres data. Ils sont basés sur la Youth League. On verra, c'est justement les limites de cette data. Et d'ailleurs, en parallèle de la prolongation de son contrat, il a rejoint le club de Grafikar Belgrade. Parce que je vous ai dit qu'il a joué en fin de saison avec donc l'Étoile Rouge Belgrade. Mais il peut aussi jouer pour un autre club parce qu'il y a quelque chose d'un peu spécial là-bas, c'est qu'un jeune joueur serbe de moins de 21 ans peut être prêté. Donc j'ai l'impression qu'il peut être prêté dans un autre club serbe et qui est dans une division, je crois, inférieure et en même temps jouer dans son club formateur. Donc ça lui permet d'acquérir du temps de jeu. Il a joué 6 matchs là-bas. À chaque fois, il a joué 90 minutes, toujours au poste d'arrière droit. Il a inscrit un but lors de son deuxième match. Son équipe s'était imposée, c'est un peu anecdotique, mais sur le score de 3-1. Et c'est un joueur qui a aussi une carrière internationale en U19 serbe. Il a été convoqué pour la première fois en octobre 2024. Et avant cela, il comptait 2 matchs en U15 et 5 en U16. Et en U19, lors d'un match de qualification de l'Euro, il est passeur décisif contre la Biélorussie. Score final 2-2. Et en plus, il n'avait pas joué longtemps. Seulement 21 minutes de jeu. Et il n'a pas joué cette année avec son club qui a disputé des barrages de Ligue des Champions. Il était présent sur la feuille de match lors des qualifications pour la Ligue des Champions, donc contre l'Icon LFC les 22 et 29 juillet. Il n'était pas dans le groupe le 6 août, donc il y a 2 jours contre le club de Lech Poznan. J'ai mis transfert imminent, bah voilà, c'était pour ça, parce qu'il était sans doute déjà présent à Saint-Etienne, ou alors il n'était pas présent, mais ça allait se faire. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas sur la feuille de match. Voilà un petit peu pour son parcours actuel. On va parler rapidement de son profil le concernant. Donc je vous affiche des chiffres de la data et c'est pour moi les principales limites parce que là on a l'impression que c'est un joueur qui n'est vraiment pas ouf on va dire, mais on sait que Kilmer a repéré avec la data, donc ils ont un outil qui est beaucoup plus spécifique que le nôtre. Donc je vous ai comparé avec Apia et après avec Ferreira. Donc c'est les limites, mais je vous affiche quand même parce que ça montre aussi que voilà, il y a des limites aussi de notre côté. Donc on ne peut pas tout voir et c'est ça qui est bien aussi. Il y a des qualités qui ressortent.
notamment au niveau des précisions de long ballon. Donc c'est un joueur qui est capable de casser des lignes, de renverser le jeu efficacement. Donc clairement, il a tout réussi dans ce qu'il a entrepris. Et ces chiffres de data doivent être bons quand même. Je ne sais pas vraiment comment a été faite cette analyse. Il y a sûrement d'autres chiffres qui ressortent parce qu'il était titulaire à chaque fois. Il a tapé dans l'œil d'un peu tous les clubs. Donc c'est bien que son profil était intéressant. J'ai vu une vidéo de lui en tout cas. C'est un joueur on voit qu'il est grand. C'est un joueur qui a l'air technique, pas embêté avec le ballon et qui a l'air d'avoir une bonne vision du jeu et qui a l'air d'être capable de faire aussi des passes assez rapidement et en cassant des lignes, là, comme on peut le voir ici. Donc dribble réussi, bah oui, d'ailleurs je l'ai noté, dribble réussi, donc il est solide, capacité à éliminer, notamment en 1 contre 1, donc surtout dans le flanc droit, parce que dans les vidéos que j'ai vues, oui, il était bien latéral droit. Donc c'est un latéral qui n'hésite pas à provoquer, à monter, hein, c'est ce qu'on demande aux latéraux maintenant, d'être très offensif également, hein, c'est une chose qu'il aurait demandé, ce qu'on attend d'eux. Et c'est quelqu'un également qui va toucher des ballons dans la surface adverse. Il n'hésite pas à se projeter vers l'avant. Je parlais du jeu offensif il y a quelques secondes. Et ben voilà, il se projette vers l'avant et il va toucher du coup des ballons dans la surface adverse. Il est très intéressant. J'ai pas pu voir bien sa qualité de centre. J'ai pas l'impression que c'est sa qualité principale. Mais j'ai vu une vidéo de 3 minutes. Voilà. Clairement, on fait dire ce qu'on veut. Hein. Donc je vais pas analyser le joueur avec une vidéo de 3 minutes ni avec des chiffres comme ça. Hein. Je vous l'ai déjà dit, mais attention, voilà. Il y a des limites avec les chiffres et là on le voit encore plus parce que clairement il n'y a rien qui ressort ou presque. Au niveau de ses axes d'amélioration, donc il y a sans doute les centres. Donc là c'est par rapport à ce qu'il y a de marqué. Hein. Je ne me suis pas basé sur la vidéo que j'ai vue. Il y a un peu plus de chiffres là, donc on va dire ça. Mais on va le voir évoluer. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en faire un vrai avis. Donc c'est une de ses principales faiblesses actuelles, j'ai l'impression. Au niveau des dégagements également, c'est quelqu'un qui va très peu intervenir. Il n'a pas l'air très bon en tout cas de ce qu'on peut voir sur le plan offensif. Il a l'air plutôt défensif, il a l'air plutôt créatif qu'offensif. Mais voilà, il a 18 ans, une très grosse marge de progression. Il y a 500 minutes de jeu d'affiché sur ces chiffres-là. Et s'il a tapé dans l'œil de nombreux clubs par la data, il a tapé dans l'œil de nombreux clubs par ses performances en U6, c'est bien qu'il y a une raison, bien sûr, et je ne vais pas juger que là-dessus. Hein. Et puis également dans les interceptions où il doit certainement encore progresser. Voilà pour ce qui ressort du joueur. Donc Apia semble plus complet défensivement malgré tout que lui, même s'il fait plein de boulettes. Mais le nouveau Stéphanois, donc Stojkovic, semble plus créatif, plus technique et qui prendrait plus de risques sur le plan offensif. Maintenant, pour le comparer à Ferreira, donc vous voyez les chiffres de Ferreira qui ressortaient plutôt bien la data par contre. Donc Ferreira semble plus complet, plus mature dans son jeu. Donc déjà Ferreira il a 23 ans je crois et Stojkovic en a 18. Donc il y a une énorme marge de progression. Il faudrait vraiment une saison avec Belgrade pour voir ce que ça aurait pu donner. Là il n'y a pas carrément la saison donc on ne peut pas bien voir. Mais Ferreira semble plus complet pour l'instant. Après quel va être le rôle de Stojkovic? Il est très jeune donc j'imagine qu'il ne va pas débuter en tant que titulaire et que la priorité elle est pour Ferreira. D'ailleurs, j'imagine qu'il ne va pas pouvoir jouer également parce que je pense qu'il ne peut pas être qualifié pour les matchs de samedi. Le groupe n'est pas sorti quand je vous tourne cette vidéo, donc on va voir quand il va sortir, mais ça m'étonnerait. Mais je pense que c'est Ferreira la priorité. En tout cas, c'est bien parce qu'on a 2 latérales droits maintenant qui sont arrivés, plus Denis Apia. À gauche, on a Traoré et on a Ebenezer Hanan. On va voir peut-être qu'il y a une autre recrue qui va arriver, mais c'est une des priorités. Et hop, on s'est renforcé en 3-4 jours comme ça avec 2 latéraux. Donc voilà, bravo en tout cas. Le mercato qui s'est emballé, on est au moins 25 millions d'euros de dépensés. Donc c'est assez fou en Ligue 2 de pouvoir dépenser des sommes comme ça. Donc pour résumer un peu sur son profil, c'est un latéral qui est en formation bien évidemment, qui a 18 ans, donc il faut faire très attention avec ce qu'on peut voir, qui a une grosse marge de progression j'imagine. Il a des grosses qualités physiques, on le voit notamment par sa taille et par ses capacités à aller de l'avant. Peut-être qu'il a une progression à faire sur certains points, notamment les axes défensifs comme on peut le voir ici. Mais encore une fois, ça se trouve, il est très bon. Je n'ai pas pu le voir évoluer, donc on pourra s'en faire qu'un avis entre guillemets définitif quand on aura vraiment vu porter le maillot stéphanois. Mais voilà en tout cas pour ce jeune joueur qui vient de rejoindre l'AS Saint-Etienne. J'ai pas trouvé plus de choses à ajouter. N'hésitez pas à me le dire si vous en avez trouvé. Mais en tout cas une bonne nouvelle. Et puis le mercato qui va encore durer bien 3 semaines. Donc peut-être d'autres arrivées à prévoir du côté de Saint-Etienne. Merci à tous. On se retrouve pour l'avant-match. Je sais pas si ce sera ce soir ou samedi matin. Mais en tout cas ça c'est fou. Tant mieux. On tourne des vidéos mercato. Donc c'est que ça avance. Merci à tous. Bonne soirée. Et puis allez les Verts.